Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans la réalisation d'un couteau pour lequel on va réaliser une trempe à l'eau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réaliser un petit couteau utilitaire slash bushcraft sur lequel on va réaliser une trempe à l'eau. Ça peut paraître surprenant pour la plupart des gens qui ont l'habitude de tremper des couteaux et qui savent que l'immense majorité du temps on utilise de l'huile. Je reviendrai sur pourquoi je veux faire ça plus tard. En attendant, on se lance tout de suite dans le projet. Voilà le dessin que j'ai choisi de réaliser, donc en soi une forme relativement intéressante. Et pour l'acier, on va utiliser du XC75, donc c'est un acier carbone qui devrait plutôt bien se travailler. Allez, c'est parti! Le profil de notre couteau est terminé, donc maintenant on va passer tout de suite aux étapes de traitement thermique avant de réaliser les émoutures. Donc comme je l'ai dit, pour ce couteau on va essayer une trempe à l'eau. Le XC75 c'est un acier carbone qui se trempe normalement à l'huile. On ne réalise pas de trempe à l'eau sur les aciers qui se trempent à l'huile, tout simplement parce que la plupart du temps ça mène soit à une casse, soit à une torsion de la lame. Mais aujourd'hui j'ai envie d'essayer ça sur du XC75 puisque j'ai vu que ça pouvait se faire. Qu'est-ce qu'on a à y gagner ? Concrètement, pas grand chose, si ce n'est peut-être quelques points de dureté. J'avais lu quelque part que l'acier pouvait être un petit peu plus dur si jamais on le trempait à l'eau, donc c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, la trempe à l'eau, ça a de fortes chances de mal tourner, donc pour limiter ça, il y a quelques astuces pour éviter le risque de casse. Premièrement, il va falloir pas surchauffer notre acier, parce que plus on chauffe l'acier, plus lorsqu'il va plonger dans l'eau, la différence de température sera grande, et donc le choc thermique va être assez important, c'est ça qui conduit à la casse. Donc on va essayer de se mettre pile à 790 degrés, pile à la bonne température et surtout pas trop monter en température. On va également essayer de préchauffer notre eau pour encore une fois limiter le choc thermique. Pour éviter la casse, il faut éviter d'avoir des formes un petit peu biscornues ou des trous dans la lame ou ce genre de choses. Ici, j'ai choisi un modèle avec des formes relativement simples et j'ai pas fait d'angle trop vif pour éviter que ça casse. Et enfin, la dernière astuce pour éviter que ça casse, c'est de garder un tranchant très épais. C'est pour ça que je ne réalise pas les émoutures pour l'instant. Pour l'instant, au maximum, on a 4 mm d'épaisseur partout.
Donc on devrait être relativement précautionneux vis-à-vis de ce risque de casse, mais bon, on est à l'abri de rien quand même. Malgré toutes les précautions que j'ai prises et que j'ai énumérées précédemment, la différence de mouvement entre la partie trempée et la partie non trempée au moment de la trempe a été telle que finalement, lors du refroidissement, la lame s'est fendue, elle s'est cassée tout le long de ma ligne de trempe. Donc c'était prévisible. En fait, les premières secondes se sont bien passées et dès que ça a commencé à refroidir, j'ai entendu un ting. Et en fait, on avait une belle fissure. Le bon point là-dedans, c'est que du coup, j'ai pu regarder le grain que j'avais dans mon acier. Je vous montre quelques images et en fait j'ai un grain qui est très très fin, donc ça veut dire que mon contrôle des températures sur la forge est vraiment bon. Donc là-dessus, c'est pas la température qui était mauvaise, je pense que c'est vraiment le fait que ça a été trop brutal comme choc. Mais je ne me suis pas laissé abattre, j'allais quand même pas rester sur un échec comme ça, donc j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai modifié le profil du couteau que je venais de casser, ce qui me donne un couteau qui a un tout autre style, mais qui est quand même utilisable, les proportions restent correctes. Donc j'ai retrempé cette fois-ci en utilisant une autre méthode de trempe. Cette autre méthode de trempe, c'est une trempe qu'on dit interrompue. Donc en fait, j'ai fait exactement comme pour le premier couteau, j'ai trempé à l'eau et au bout de 2 ou 3 secondes, j'ai sorti la lame de l'eau et je l'ai plongée dans l'huile, ce qui a permis à la lame de se refroidir cette fois-ci plus lentement et dans un environnement qui était plus propice ou du moins moins favorable à une casse. Ça nous donne donc un couteau qui a été trempé partiellement à l'eau et partiellement à l'huile et qui lui n'a pas cassé. Mais comme j'aimais bien le profil du couteau original, je l'ai reproduit aussi dans du XC75, mais comme j'avais plus de 4 mm, je l'ai fait dans du 3 mm. Et j'ai trempé ce couteau-là de la même manière que le précédent, donc en faisant une trempe partielle, une partie à l'eau, une partie à l'huile. Donc maintenant, au lieu d'avoir un couteau pour ce projet, j'en ai en fait deux. Un premier qui est en fait un échec recyclé, et un deuxième qui a le bout profil, mais qui a peut-être une épaisseur un petit peu fine. Bon bah globalement, on va finir ces deux couteaux et on verra bien ce qu'on apprend, en espérant ne pas découvrir de fissures au cours du travail. Allez, maintenant, on va les mettre au revenu, donc 2 fois 1 heure à 200 degrés au four de cuisine, et ensuite on pourra passer à la suite du travail.
Et voilà, notre projet trempe à l'eau est terminé. Enfin, un projet qui finalement s'est terminé en 2 projets. Qu'est-ce qu'on tire de cette vidéo? Eh bien que on a encore une fois vérifié le dicton qui dit que les couteliers finalement font jamais d'erreur, ils font juste des couteaux plus petits. Donc aujourd'hui c'est ce qui s'est un petit peu passé. L'objectif de cette vidéo c'était vraiment de voir si on pouvait effectivement utiliser une trempe dans un milieu différent que ce qui est indiqué sur les caractéristiques techniques d'un acier. Ici moi j'ai choisi de tremper à l'eau un acier qui se trempe à l'huile. Globalement, faut pas faire ça. Voilà, ça casse même quand on prend toutes les précautions pour, donc respecter le bon milieu de trempe et tout se passera très bien. Mais ce qui a été intéressant dans le projet d'aujourd'hui, c'est qu'on a pu expérimenter un petit peu, trouver une manière de contourner le problème, donc en faisant une trempe interrompue. On trempe les premières secondes dans l'eau et ensuite on passe dans un milieu qui permet un refroidissement un petit peu plus lent, donc l'huile. Ça nous a permis d'éviter des risques de casque, mais finalement, qu'est-ce qu'on y a gagné? Les hypothèses que j'avais, c'est que l'acier refroidirait plus vite, donc finalement serait un peu plus dur. De ce côté-là, je suis franchement pas convaincu. Au test de la lime après, j'avais pas une franche différence par rapport à d'autres aciers, d'autres couteaux que j'avais fait en même temps avec eux et avaient été trempés à l'huile. Maintenant, si on avait un duromètre, oui, peut-être qu'on aurait gagné peut-être 1 voire 2 points sur l'échelle de Rockwell, mais finalement à l'usage, je doute franchement qu'on ait une vraie différence. Ah, c'est la campagne, il y a du bruit entre les tracteurs et puis les travaux. L'autre chose que je voulais vérifier avec ce projet, c'était qu'en faisant une trempe à l'eau, on allait vraiment avoir une grosse différence de température entre l'acier qui était encore chaud et l'acier qui était trempé dans l'eau. Donc finalement, ça allait nous donner une démarcation entre acier trempé et non trempé qui allait être très visible. Ça a été tellement visible sur le premier couteau que ça a pété pile sur la ligne de trempe, que j'ai refait une autre trempe. Sur le deuxième couteau, finalement, au niveau de la révélation à l'acide, on a effectivement une très belle ligne de trempe, tandis que sur le premier, eh ben, elle est vachement moins nette. Étant donné que les 2 couteaux ont été trempés exactement de la même manière, finalement la seule chose qui permet d'expliquer cette différence au niveau de la révélation de la ligne de trempe, c'est le traitement de surface qu'a eu ces aciers. Sur le premier couteau, j'ai pas pu faire un polissage à la main puisque j'ai utilisé une roue de contact, donc mes émoutures étaient creuses, et donc j'aurais pas pu polir ça efficacement à la main. J'ai donc dû me contenter d'une finition faite sur le backstand qui faisait un joli poli satiné tout à fait acceptable, mais après la révélation à l'acide, finalement on manque pas mal de détails sur la ligne de trempe. C'est aussi pour ça que j'ai fait un polissage à la main sur le deuxième couteau. D'une part, ça m'a permis de rattraper des erreurs que j'avais fait sur le backstand, et d'autre part, ça m'a permis de révéler cette ligne de trempe qui franchement méritait un joli polissage à la main pour pouvoir avoir ce résultat-là. On a quelque chose de très défini, de très net, grâce à cette trempe interrompue. Visuellement, ça en valait la peine. Est-ce que je retenterai l'expérience? Je crois pas, parce que c'est quand même beaucoup de risques, et c'est quand même se compliquer la vie un petit peu quand même. Au final, c'est un projet qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, donc j'espère que la vidéo aura été très instructive pour vous aussi. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!